RMC, à votre service. Aider un parent à rester à domicile quand l'autonomie baisse, c'est une réalité et c'est surtout un sacré défi pour des millions de familles, pour des millions de Français. Bonjour Sandrine Morieux. Bonjour. Alors vous avez créé tout pour les aidants.com qui rassemble des solutions simples, adaptées aux capacités de chacun. Votre site s'adresse aux familles qui accompagnent un proche âgé à domicile. C'est vrai qu'on se sent complètement démuni quand on a un senior avec nous. Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver surtout pour les aidants.com ? On peut déjà trouver des solutions pour le début de la perte d'autonomie, parce que en fait, c'est là la grosse difficulté dans ce domaine, c'est que finalement, on a bien sûr, et c'est normal, l'impression que la perte d'autonomie, c'est tout à fait naturel avec l'avancée en âge, et c'est vrai. Cependant, on a tendance à la faire s'installer jusqu'au moment où c'est la dépendance en fait qui a pris le pas, et où là, ça devient extrêmement compliqué. Donc nous, on essaye en fait justement de proposer en fait aux familles des solutions qui vont venir accompagner un proche qui commence tout juste à perdre en autonomie. Mais ça veut dire quoi ? Ça passe par quoi ? Bien sûr. Excusez-moi, Sandrine Morieux, ça passe par quoi d'abord comment se rend-on vraiment compte ? À quel moment on peut vous solliciter sur la perte d'autonomie ? Finalement, c'est quand on voit que son parent a du mal à marcher, qu'on voit qu'il ça commence par ça. Réalise moins d'activités qu'avant. Oui, en fait, ça commence par des choses qui sont effectivement, encore une fois, qui paraissent tout à fait normales, mais en fait, tout ça donne des résultats en fait qui sont au final un peu catastrophiques petit à petit, parce que un parent qui a un peu plus de mal à marcher, finalement, sort un peu moins souvent, voit moins du monde, et finalement, petit à petit, la perte d'autonomie commence à faire place aussi à une perte de stimulation cognitive, à une perte de lien social, et une fois que c'est installé, c'est beaucoup plus dur en fait de revenir en arrière. Alors que quand on prend finalement des initiatives, quand on utilise des initiatives beaucoup plus tôt en amont sur le début de la perte d'autonomie, déjà c'est en termes de qualité de vie pour notre proche, c'est déjà bien mieux. Et puis aussi pour la charge de l'aidant, au final, il y a une possibilité en fait de se faire accompagner beaucoup plus tôt, et donc finalement d'avoir moins de charges en fait à assumer soi-même justement dans la perte d'autonomie de son parent, parce que nous on parle beaucoup en fait aux enfants de personnes âgées. Ouais. Ça c'est pour le début, mais effectivement, faut savoir s'y prendre aussi. Sandrine Morieux, c'est pas forcément simple. Moi, si demain ma mère, à partir du moment où elle se met à moins bien marcher, je vais la voir, je vais lui dire attends, est-ce que t'as besoin d'aider, comment je peux faire, etc. Il y a un risque qu'elle se braque aussi. Oui, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que comme on vient souvent avec une très très bonne intention, ça part toujours d'un esprit de bienveillance, et parce qu'on aime son proche. Donc on vient souvent avec une solution par rapport à un besoin. Et sans le vouloir, et vraiment c'est complètement inconscient, mais on a tendance en fait à rappeler au proche qu'il a perdu son autonomie. Donc c'est quelque chose, même nous, quand on a des difficultés dans certaines étapes de la vie, on n'a pas spécialement envie qu'on nous rappelle sans arrêt en fait qu'on a perdu certaines capacités. C'est pour ça que nous on essaye d'adapter nos messages et de changer vraiment en fait la narrative finalement, en démontrant qu'il y a encore des opportunités, il y a encore des possibilités. Donc une personne qui a perdu en mobilité, c'est de lui proposer des activités qui soient adaptées à ses capacités, mais sans mettre en avant le fait que elle est moins capable. C'est plus de lui dire regarde, il y a encore des choses. C'est pour l'accompagner. Tout est dans la façon d'annoncer les choses et de les proposer. Exactement. Vous avez raison, Sandrine Morieux. Pour le personnel, d'abord, vous manquez de monde. Comment vous recrutez le personnel pour venir en aide à nos seniors? Quel est le profil que vous cherchez? Est-ce que ce sont des personnes sûres? Comment ça se passe? Alors nous, on recrute personne. En fait, nous, le principe, c'est vraiment d'avoir quelque part le lieu de rencontre entre donc cette plateforme, c'est le lieu de rencontre entre les familles et. Mais oui, mais comment vous sélectionnez comment vous sélectionnez les personnes qui vont rendre service aux seniors? Il y a pas de. Les entreprises, du coup, nous, on les rencontre. D'accord. Si, nous on les rencontre et du coup effectivement on s'assure que il y a une volonté déjà derrière, et puis derrière qu'il y a une organisation, un produit ou un service en fait qui est complètement adapté aux seniors avec une perte d'autonomie plus ou moins avancée, parce que on peut aussi accompagner en fait un proche qui est même dépendant, et dans ces cas-là le principe c'est que nous on puisse accompagner les familles à chaque étape justement de cette perte d'autonomie. Et ça coûte cher? Pardon, excusez-moi, est-ce que ça a un coût? Je ne sais pas, je pense que les auditeurs et les téléspectateurs se posent la question.
Alors la plateforme, elle est complètement gratuite et elle a pour vocation à rester entièrement gratuite pour les familles parce que le principe, c'est justement de leur faire découvrir des solutions auxquelles ils n'auraient pas pensé et pour lesquelles ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de besoin en fait immédiatement. Donc pour nous, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser au fait qu'ils peuvent utiliser ce type de solution. Après, ce qu'on référence sur la plateforme et les partenaires qu'on référence, ça peut être des solutions qui sont gratuites également pour les familles parce qu'il y a des prises en charge souvent par des groupes de protection sociale, des mutuelles, etc. Et pour d'autres solutions qui sont payantes, mais ça, on a la transparence de le mettre dans chaque présentation des partenaires, de façon à ce que donc on est prévenu, on sait. Voilà. Décider déjà en amont. Oui, tout à fait. C'est tout à fait annoncé, c'est transparent, parce que bien entendu, c'est un critère important. Merci beaucoup Sandrine Morieux d'avoir été avec nous sur RMC et RMC Story ce matin. Et je vous rappelle que vous êtes la fondatrice du site Tout pour les aidants et merci d'aider tous les aidants, toutes les personnes qui s'occupent de leurs proches, de leurs seniors à la maison. Ça concerne des millions de personnes et leur quotidien n'est pas forcément simple. 6h57.